Je me souviens parfaitement de cette soirée, celle qui allait marquer ma vie à jamais. J'étais nerveux en entrant dans la maison de M. Karim. C'était un homme respecté, connu de tous pour sa richesse et son amabilité. Depuis des années, il vivait dans le quartier et avait la réputation d'être généreux et bienveillant. Alors, quand ma famille s'est retrouvée en difficulté, il m'a offert son aide sans hésitation. Cela semblait presque miraculeux, quelqu'un prêt à nous tendre la main alors que nous étions au bord du gouffre. Il m'a assuré qu'il avait des conseils et peut-être même une solution pour nous sortir de cette impasse. Confiant, je l'ai suivi, persuadé qu'il souhaitait sincèrement nous aider. Pourtant, en entrant dans la pièce, une étrange sensation m'a envahi. L'éclairage tamisé donnait à l'endroit une ambiance pesante, et lorsqu'il a refermé la porte derrière nous, j'ai ressenti un pincement d'inquiétude. Il a verrouillé la porte, me regardant avec un sourire subtil. Mon cœur s'est emballé. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Monsieur Karim m'a invité à m'asseoir sur le bord de son lit, et malgré mon malaise, j'ai obéi. Sa voix calme m'expliquait combien il était important de travailler dur pour réussir dans la vie, et combien il appréciait de pouvoir aider ceux qui en avaient besoin. Cela sonnait juste, et pourtant, un doute persistant ne cessait de grandir en moi. Son regard pesant sur moi, ses yeux scrutant chaque expression de mon visage, m'ont mis mal à l'aise. Puis, soudainement, il a pris ma main. Mon cœur a fait un bond, et instinctivement, j'ai retiré ma main, sentant l'atmosphère devenir oppressante. L'envie de sortir, de retrouver l'air libre, est devenue urgente, mais il m'a retenue. Ses mots se sont faits plus insistants, sa main maintenant la mienne avec fermeté. Je savais alors qu'il fallait que je sois prudent. Je me souviens de cette nuit comme d'un moment où l'inquiétude s'est lentement transformée en terreur. Monsieur Karim m'avait dit qu'il était trop tard pour rentrer et m'avait proposé de rester chez lui. Bien que mon esprit s'agitait, il affichait un calme rassurant, essayant de me convaincre que tout irait bien. Pour m'apaiser, il a commencé à partager des anecdotes sur sa jeunesse, ses épreuves et sa réussite. Sa voix douce avait un effet presque hypnotique, et par moments, je sentais la tension s'atténuer. Mais à chaque fois qu'il se rapprochait, un malaise profond refaisait surface, particulièrement lorsqu'il me fixait avec insistance. Alors que la soirée avançait, chaque tentative de ma part pour m'excuser ou partir était subtilement déjouée par lui. Il trouvait des prétextes pour me retenir, comme si la conversation ne devait pas s'interrompre. À un moment, il s'est penché de plus près, me fixant d'un regard intense. Lorsqu'il a posé une main légère sur mon épaule, je sentis la panique monter, mais je ne savais comment réagir sans provoquer une situation encore plus inconfortable. Je songeais à mon téléphone, resté hors de portée dans mon sac, et chaque idée de sortir de cette pièce me semblait impossible. Finalement, je tentai de demander poliment à partir, expliquant que j'étais fatiguée. Mais il secoua lentement la tête, insistant que j'étais plus en sécurité ici. Ces mots, censés être rassurants, me faisaient ressentir tout l'inverse. Il verrouilla la porte à nouveau, calmement, comme pour souligner qu'il avait le contrôle de la situation. Plus le temps passait, plus je me sentais oppressée, avec l'impression d'être pris au piège. Il évoquait la confiance et la loyauté, parlant de la valeur des liens d'amitié véritables. Chaque parole semblait peser, sous-entendre quelque chose que je n'étais pas certain de comprendre ou d'accepter. J'ai tenté de garder mon calme, suivant les conseils de ma mère de rester serein dans les moments de tension. Mais là, face à son insistance,
l'air lourd de la pièce et cette nuit interminable. Il était de plus en plus difficile de faire semblant. J'ai finalement murmuré que je me sentais mal et que je préférais rentrer. Mais il rejeta mes craintes d'un geste, disant que c'était simplement de la nervosité et que ça passerait. Il m'invita à m'asseoir plus près, d'un ton qui ne laissait guère de place pour refuser. Mon cœur battait à tout rompre, et chaque fibre de mon être me disait que quelque chose n'allait pas. J'espérais simplement qu'il se lasserait enfin et me permettrait de partir. Le silence dans la maison de M. Karim était oppressant. Pas un son ne venait de l'extérieur, aucune horloge ne rythmait le temps. Seule sa voix, envoûtante et insistante, emplissait la pièce. Chaque minute s'éternisait, donnant à la nuit une durée presque irréelle. Je tentais de penser à autre chose, de m'évader dans mes pensées, mais son regard perçant me ramenait à la réalité inquiétante de cette chambre verrouillée. Puis, il a commencé à me poser des questions de plus en plus personnelles, des questions qui allaient bien au-delà de ce qui semblait naturel. Il s'intéressait à ma vie sentimentale, à mes relations passées, et voulait savoir ce que je recherchais chez quelqu'un. Ces interrogations me mettaient mal à l'aise, comme si chaque réponse me dévoilait davantage. Intérieurement, j'avais envie de lui dire d'arrêter, mais la peur me clouait sur place. J'ai répondu de façon évasive, espérant qu'il se lasserait. Le temps semblait figé. Chaque respiration me coûtait un effort immense, et je tentais de rester calme, de ralentir mon pouls qui s'emballait. Monsieur Karim, remarquant mon malaise, souriait légèrement, comme s'il trouvait la situation divertissante. « Il n'y a pas de raison d'avoir peur, » dit-il doucement, d'un ton qui se voulait rassurant. Mais cette douceur me mettait encore plus mal à l'aise. Après un moment, il se leva pour se servir un verre, prenant son temps, comme s'il savourait chaque seconde. Je l'observais, figé, souhaitant disparaître, me dissoudre dans l'air de cette pièce. Il me fixait, comme s'il avait tout prévu depuis le début. Puis il prononça ces mots qui m'ont glacée. « J'ai besoin d'une femme qui m'embrassera et restera avec moi pour la nuit. » Mon cœur s'est emballé, et j'ai ressenti un frisson glacé parcourir mon dos. J'étais venue chercher de l'aide, et voilà qu'il me révélait une attente insoupçonnée. Mon esprit refusait d'accepter ce qui se passait. Je l'ai regardé, espérant qu'il plaisantait, mais son regard me disait le contraire. J'étais figée, incapable de parler, prisonnier de cette révélation. Alors qu'il s'approchait, j'avais envie de protester, mais mes mots restaient bloqués dans ma gorge. Avant que je ne m'en rende compte, il s'était rapproché encore, me plongeant dans une confusion complète. Tout a ensuite basculé en un instant, comme un rêve devenu cauchemar. Le sentiment d'être trahi et pris au piège me paralysait, tandis qu'il semblait satisfait, sans la moindre gêne.